les héros de cette semaine, c'est bien les gens de la ZAD, parce qu'ils ont tenu les lieux. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut être encore être là et qu'on va pouvoir encore continuer à vivre à Notre-Dame-des-Landes. Les habitants de la ZAD ont su cette semaine montrer de l'opposition en étant prudents mais déterminés. Et donc c'est ça l'important. En occupant les maisons, ils ont retardé leur destruction. Nous savons, nous qui subissons le processus d'expropriation, qui sommes dépossédés de nos terres, de nos fermes, de nos maisons, nous savons que demain ce sera notre tour. Et que ça peut être rapide. Nous sommes venus aujourd'hui, ce matin, que quelques tracteurs en présence symbolique. Parce qu'il fallait faire vite et que c'était pas évident d'avoir une mobilisation très importante en si peu de temps. On vous a peut-être parlé d'animaux sortir des champs à cause des barbelés coupés. Ça, c'est un problème qu'on a sur la ZAD actuellement, c'est très grave. Les agriculteurs sont démunis et en totale insécurité face à de tels incidents. Les provocations sont possibles de toutes parts et nous refusons de désigner un groupe ou un autre coupable. En fait, on peut aussi dire que, disons-le clairement, nous n'avions pas de soucis de ce type avant l'opération de police. Nous vivions en bon voisinage. Et on sait bien que les Robocop, ils sont tellement outillés que ça ne va pas être facile de passer à travers les barbelés. Alors que les squatteurs, eux, ils savent le faire. Donc, j'ai rien dit, hein, j'ai pas dit qui c'était qui les avait coupés, mais on peut supposer. Il y a autre chose aussi qui nous interpelle, c'est les maisons sont détruites et les gravats sont évacués. Vous savez que ces gravats sont stockés en attendant d'être utilisés pour l'aéroport. Autrement dit, c'est l'État qui assure à ses frais les premiers transports. Tout cela constitue de bonnes bases pour Vinci pour faire un aéroport à bon marché. En fait, il récupère les gravats, c'est l'État qui le paye, c'est l'État qui paye la destruction, c'est lui qui les récupère et il les remettra. Donc c'est vrai que, c'est vous, rassurez-vous, hein, c'est vous qui payez, c'est nous qui payons. Depuis maintenant 5 jours, la plupart de nos maisons ont été expulsées. La Bellichroute a été incendiée aux premières heures des expulsions. Les planchettes ainsi que le tertre, l'isolette, une maison collective de la forêt Roanne et le coin ont déjà été détruits à l'aide de le tractopelle. Bel-Air, le Gaieté, une maison de grand champ, le Point ainsi que 3 maisons de préfaillite ont été murées, voire détruites en partie. Malgré cette vague de destructrices, on est toujours là. Et ce n'est pas un murage de certaines maisons qui nous empêche d'y retourner. Le Sabot, le Sans-Chêne, le Rosier Nonem, le Far West, Pimki, le Madrago, le Champ de Ronche, le Gard, la forêt de Roanne, le Sols, la Potironnerie, la Sécherie, le Chambé, ainsi que d'autres lieux vivent encore. Il ne faut pas oublier nos voisins, futurs squatteuses, continuer de résister aux pressions, aux rachats, aux expropriations de la part de Vinci AGO. Malgré les 4 longues journées d'invasion policière qu'on a vécues, la résistance s'organise et on ne se laissera pas abattre. Il faut savoir que hier soir, une maison vide a été de nouveau remplie de lits et d'habitants. Voilà, c'est comme ça qui arrive. Ce qu'il faut souligner, c'est que le moral tient bon grâce à tous les soutiens qui se manifestent à l'extérieur, dans la France et au-delà, partout dans le monde. Jeudi, mercredi, je me trouvais au Sabot à faire de la soupe dans une cuisine et il y a eu une offensive de CRS entre 18h et 22h purement gratuite. Quand je dis bien purement gratuite, ils n'avaient absolument pas l'intention de déloger qui que ce soit. Pour le plaisir, ils ont ravagé une tenue maraîchère qui nourrissait quand même depuis 1 an 100 personnes. Hein. On a ramassé exactement 5 cabas. Jeudi matin, c'est moi-même qui les ai ramassés avec un jeune. 5 cabas de grenades lacrymogènes dans ce jardin. Tout ce qui reste de légumes, carottes, navets, radis, tout ça, tout est ravagé. Alors, je trouve que quand on nous parle d'expulsion sans violence, c'est vraiment du foutage de gueule. Et fiche en l'air le travail de jeunes qui, justement, se prennent en charge
parce qu'ils n'ont pas d'autre solution dans le système qu'on leur offre, je trouve ça lamentable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, non, mais vite. Moi, c'est comme ça que ça va se passer. Dans un jardin potager. Voilà. Voilà, on vous ment pas. À Notre-Dame-des-Landes, c'est ça. Combien ça Voilà. coûte aux contribuables? Et en plus, ils n'emmènent même pas leur saloperie. Combien ça coûte aux contribuables? Il faut les ramasser pour eux. 500 gendarmes. Voilà, on va leur rendre. Partout. On va leur rendre. Départiront, pas du béton. Départiront, pas du béton. Départiront, pas du béton. Héros pourris, dépayés par Vinci. 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 Il paraît que le squatteur pue. Eh bien, l'odeur de leurs pieds n'a rien à voir avec la puanteur de héros. Non, non, à l'aéroport. Non, non, non.